Eh bien, chers amis, en entendant ce que nous venons d'entendre, il y aurait peut-être de quoi désespérer. C'est de la mesure dont vous vous servez pour les autres qui servira, c'est cette mesure-là qui servira pour vous. Aïe, 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 aïe. Et puis Saint Paul qui nous disait dans la première lecture, soyez toujours dans la joie. Aïe, 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 aïe. Écoutez, ça tombe bien, parce que Sainte Rita, c'est la sainte des causes désespérées. C'est celle vers qui on se tourne, dit-on, quand on ne sait plus à qui se vouer. Mais c'est vrai que, entre nous, justement, elle en a eu des raisons, elle en aurait eu de désespérer. Des raisons qui auraient pu l'acculer à ne plus pouvoir espérer rien que ce soit. Vous qui êtes venus ce soir, vous la connaissez bien, j'imagine, parce que quand on aime quelqu'un et qu'on le prie, c'est qu'on le connaît. Entre parenthèses, juste une petite chose que je vous dis. Moi, quand j'entends des gens qui me disent « Ah, moi, mon père, la Vierge Sainte Rita, je l'aime beaucoup », eh bien, je sais au moins une chose, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que Rita, elle n'était pas vierge, elle a été mariée, elle a eu 2 enfants. Alors, ce que j'arrive à savoir, c'est juste que cette personne, elle me dit ça pour faire bien, mais qu'elle ne connaît pas du tout Sainte Rita, et qu'elle ne sait même pas à qui elle s'adresse quand elle l'a pris. Ah, ça, c'est de la religion, hein. Donc, vous qui n'êtes pas dans ce cas, mais qui la connaissez bien, Sainte Rita, vous savez que dans sa vie, elle a eu beaucoup de raisons apparentes de jeter l'éponge, d'être dégoûtée de la vie, de se décourager. Elle a été mariée contre son gré, avec un mari violent, brutal. Elle a fini par arriver à le convertir, mais il est mort assassiné. Ses 2 enfants sont morts de la peste, elle a tout fait pour essayer de faire qu'ils ne se vengent pas, mais ils ont fini par mourir. Et puis, elle a été rejetée au moins 3 fois par les sœurs qu'elle voulait rejoindre dans une communauté monastique. Et puis, elle a été confrontée à la haine, à la vengeance, à la violence dans sa ville, à Cachia, où je peux vous dire qu'il ne faisait pas bon vivre du tout au XVe siècle. Et puis, la maladie, et puis la jalousie de la part des sœurs, et puis de grandes épreuves spirituelles, dont ce stigmate d'une épine du Christ, dont nous avons ici une réplique, et évidemment c'est pas la vraie, hein, voilà. Mais voyez en tout ça, qu'est-ce qui a fait tenir Rita? C'est sa confiance en Dieu. Quand il n'y avait plus d'espoir humain, l'espérance en Dieu a pris le relais. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Et ça a nécessité de la part de Rita qu'elle se donne à fond dans sa vie. Une dominicaine, sœur Catherine Aubin, a dit récemment que Rita, c'est un exemple parce qu'elle a su répondre à la souffrance par le pardon et le don total de soi, et qu'elle a trouvé dans sa foi la force d'être en chaque circonstance une femme de paix. Mais pour nous, il y a bien des situations où nous pourrions être tentés de désespérer et où cela nous est difficile. Je vous propose de regarder 2 situations récentes. Tenez, puisque nous parlions de la couronne d'épines, évidemment, vous savez qu'on a bien failli désespérer ce 15 avril dernier, lundi saint. Vous vous rappelez, quand on a cru qu'on allait la perdre pour de bon, la vraie couronne d'épines. Et surtout, son écrin, la cathédrale Notre-Dame de Paris. À un certain moment de cette terrible soirée, souvenez-vous, on ne savait pas si on allait réussir à endiguer l'incendie. On ne savait pas si tout n'allait pas s'effondrer. On a frisé le désespoir à un certain moment. Et Dieu ne l'a pas permis, qu'il n'a pas fait le travail tout seul, Dieu, mais qui s'est sans doute ému et émerveillé du formidable investissement des pompiers, au prix du risque de leur vie peut-être. Vous comprenez, pour sauver Notre-Dame de Paris, pour se sortir du désespoir, il a fallu se bouger. Ça ne s'est pas fait tout seul.
Si je traduis ce qui s'est passé pour la cathédrale de Paris avec ce qui peut être notre manière de prier Sainte Rita, ça ne sert à rien d'invoquer Sainte Rita et de rester assis dans son canapé. Dire qu'on est dévot de Sainte Rita et ne pas s'engager vraiment pour le Christ, ne pas lever le petit doigt pour l'Église, ben ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est de l'extorsion. On se sert de Rita pour arriver à ses fins. Et Dieu ne répond pas quand on le prend pour un distributeur automatique. Il s'agit de se mouiller, de peiner pour l'Évangile, de peiner pour le bien, de peiner, de lutter dans notre vie. On ne peut pas être spectateur et demander que tout d'un coup, Dieu, les saints, etc., sortent une baguette magique d'on ne sait où, et puis qu'ils fassent le boulot à notre place. Tenez, un autre cas désespéré, encore plus récent, c'est le deuxième. Ça ne vous a pas échappé, la condamnation à mort de M. Vincent Lambert, dimanche dernier, qui a été, vous le savez, suspendu de justesse alors qu'on avait commencé à lui couper l'eau et le manger. Attention, hein, ce n'est pas son cas qui est désespéré. Parce que contrairement à ce que certains voudraient faire croire, vous le savez bien, Vincent Lambert n'est absolument pas en fin de vie. Il ne souffre pas. Il est seulement tétraplégique. Ça, oui, ça le fait souffrir, bien sûr. Mais il n'a pas de souffrance atroce. Il est très dépendant, mais il respire normalement, sans aucune assistance. Il s'endort et il se réveille chaque jour. Il n'est branché à aucune machine. Il manifeste des émotions. Il ouvre les yeux normalement. Il regarde et il voit. Simplement, comme toute personne dépendante, comme par exemple un bébé, il a besoin d'être nourri et hydraté parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une affaire d'appréciation subjective. Je ne vous dis pas ça parce que je suis chrétien, prêtre. Ce n'est pas une matière de foi. Ce sont des réalités et des constatations médicales, scientifiques. C'est un fait, d'ailleurs, que lui, précisément, il s'est déjà accroché à la vie d'une manière assez mystérieuse, quand pendant plus d'un mois, il y a quelques années, on lui avait déjà coupé l'alimentation. Il se serait sans doute laissé mourir s'il n'avait pas voulu vivre. Mais certains ont décidé que lui, comme d'autres, qui sont fragiles, qui sont peut-être malades, n'avaient pas le droit de vivre. Et en plus, sous le prétexte fallacieux d'une compassion en réalité monstrueuse. Bien sûr qu'il ne peut pas s'exprimer et qu'on ne sait pas ce que lui veut, mais on a lancé le compte à rebours en lui coupant les vivres pour qu'il meure, parce que c'est ça qui allait se passer, pour qu'il meure de faim et de soif, tout en l'endormant, pour ne pas qu'il se rende compte et ne pas qu'il souffre. Tu parles. C'est ça la mort dans la dignité? Eh bien pour nous, comme chrétiens, cette souffrance nous est intolérable. Comme chrétiens aussi, cette euthanasie déguisée, sous apparence de bien, eh bien ça nous révolte. Ça touche quelque chose en nous, parce que contrairement, par exemple, à Michael Schumacher, qui est dans le même état, on lui refuse des soins qui pourraient être spécialisés dans un milieu privé, qui pourraient lui faire des progrès, et à la place de ça, on le considère comme un déchet. Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, vient d'écrire dans ce qui se passe, nous sommes face à un choix de civilisation très clair. Soit nous considérons les êtres humains comme des robots fonctionnels qui peuvent être éliminés ou envoyés à la casse quand ils ne servent plus à rien, soit nous considérons
que le propre de l'humanité se fonde non pas sur l'utilité d'une vie, mais sur la qualité des relations entre les personnes qui révèlent l'amour. Civilisation du déchet ou civilisation de l'amour? Là aussi, on aurait pu désespérer. Mais il nous faut constater que c'est aussi la mobilisation très forte de beaucoup de Français qui ont été très émus par cela, beaucoup de chrétiens parmi eux aussi, qui, au nom de leur foi, et qui ont prié pour cela, cela a permis que, avant-hier soir, on ne cède pas à la culture du déchet, comme l'a écrit le pape François dans un tweet sur Twitter lundi soir. Ne pas céder à cette culture du déchet. Alors il a fallu se bouger, là aussi. Et il faudra encore se bouger, et il faudra se manifester comme chrétiens, en disant quelle est notre manière de voir les plus fragiles, les plus petits, les plus vulnérables. Alors qu'est-ce que nous attendons, frères et sœurs, pour nous retrousser les manches, pour, comme dit l'Écriture, hâter la venue du jour de Dieu? C'est Saint Pierre qui dit ça dans une de ses lettres. Qu'est-ce que nous attendons? Il y a un grand homme politique du XVIe siècle, Guillaume d'Orange, il était en Hollande, qui a dit « Il n'est pas nécessaire d'attendre pour entreprendre. Il n'est pas nécessaire non plus de réussir pour persévérer. » Ça, c'est la clé de l'espérance. Lui, il en savait quelque chose parce qu'il était dans une situation politique apparemment indécrottable. Il aurait pu désespérer. Et la Hollande est devenue un grand pays grâce à sa ténacité. Mais peut-être qu'il y a une cause dont finalement Dieu pourrait désespérer lui-même. C'est de notre propre conversion. Nous qui nous rendons compte que nous avons tellement de mal à vivre l'Évangile. Alors, pour certains d'entre nous, que enfin, plutôt que de nous contenter de venir à la messe 2 ou 3 fois par an, comme pour être quitte avec notre conscience, eh bien, nous ne passions plus à côté de cette vie que Dieu nous donne, dimanche après dimanche, au prix de son sang, et qui donne tellement de goût à l'existence. Que enfin, pour certains d'entre nous peut-être, nous nous engagions dans une vie concrète de service de Dieu et des autres, du vrai, du bien, du beau, en nous décentrant un peu de nos petits problèmes, de nous-mêmes, et que plutôt que de nous regarder le nombril, plutôt que de rester amers avec notre égoïsme, eh bien nous allions vers les autres. Quel pas puis-je faire? Et que enfin, pour nous tous, nous regardions en face que Dieu prend notre vie tellement au sérieux que non, il ne se désespère jamais. Il ne désespère jamais de notre changement, d'un progrès possible, d'une amélioration, de notre conversion, de notre réponse pour de bon à son amour. Alors, que Rita nous encourage, même si elle ne fera pas le travail à notre place, même si on lui offre des kilos de cierge, elle ne nous dispensera pas de faire le travail et de mener notre vie. Mais qu'elle nous aide à ouvrir vraiment notre porte au Christ, à ne pas être des chrétiens fades et tristes et tièdes. Que Rita prie pour nous, pour que nous portions au monde le témoignage de vrais disciples du Christ, authentiques, en nous laissant transformer par le Christ, parce que lui seul est notre vraie, solide et certaine espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ça va être maintenant le moment de l'offertoire et de la quête. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez constaté le vol plané que le Saint-Sacrement a fait en dehors de l'ostensoir. Vous comprenez que peut-être la quête de ce soir pourra aider à restaurer l'ostensoir pour que le corps du Christ puisse être adoré dans de bonnes conditions dans notre paroisse.